Au terme d'une visite d'une semaine, Manuel Valls a quitté ce samedi 1er mars la Nouvelle-Calédonie avec la satisfaction d'avoir réuni l'ensemble des forces politiques, indépendantistes et non-indépendantistes compris, autour de la table, 10 mois après les émeutes qui ont meurtri le territoire et fait 14 morts. Chacun est responsable devant l'histoire et devant les Calédoniens. Une seule voie s'ouvre à nous, celle d'un accord politique, suivant un chemin de réconciliation. Sans ce chemin, aucune reconstruction de la Nouvelle-Calédonie ne sera possible, a encore souligné le ministre des Outre-mer. Manuel Valls était arrivé le 22 février sous les huées des partisans de la Calédonie française, qui lui reprochaient d'avoir parlé de souveraineté partagée à propos du futur statut du territoire. La méthode Valls et ses concertations. La méthode Valls a consisté en des réunions plénières sur des thématiques précises, lien avec la métropole, gouvernance, droit à l'autodétermination, entrecoupées de réunions bilatérales avec les différentes formations politiques. Le ministre des Outre-mer avait également défini des principes préalables auxquels l'État n'entend pas déroger, le lien avec Paris devra être maintenu et la Calédonie devra rester une et indivisible. Ni indépendance pure donc, ni fédéralisme trop poussé, qui verrait les 3 provinces, collectivités qui concentrent aujourd'hui la plupart des compétences. Vivre un développement différencié, comme souhaité par exemple par la présidente de la province Sud, Sonia Baquet. En clôture de ce premier séjour, le ministre des Outre-mer a remis aux 2 camps un document de synthèse de 7 semaines de travail. Il s'agit des orientations du gouvernement, elles ne valent pas accord, elles n'engagent pas les partenaires mais ce sont les Calédoniens qui ont leur destin en main, souligne-t-il. La méthode est bonne, s'est réjoui auprès de l'AFP le député, Renaissance, Nicolas Mesdorf, qui avait pourtant eu une altercation avec le ministre au premier jour de son séjour. Manuel Valls, familier de la question calédonienne depuis ses passages à Matignon comme conseiller de Michel Rocard, 1988-1991, puis de Lionel Jospin, 1997-2002, a passé énormément de temps à écouter les uns les autres, encadrant les débats, tout en laissant des espaces d'expression libres, à saluer l'élu non-indépendantiste. Clause de revoyure en Nouvelle-Calédonie. Margot, le président du Sénat coutumier, en charge de tout ce qui a trait à la culture kanak, a salué une écoute attentive. On est très confiant sur l'avenir, en tout cas sur les affaires internes, les préoccupations des Kanaks, a-t-il déclaré à la première. On a apprécié. On a pu avoir des échanges sereins, constructifs, confirme, côté indépendantiste, le député Emmanuel Tchibaou. Les différentes formations indépendantistes ont réuni samedi leurs militants pour évoquer la suite à donner aux discussions. La décision de les poursuivre en vue de signer un accord, qui permettrait notamment la tenue des élections provinciales, prévues fin novembre, sera examinée mardi par le bureau politique du Front de Libération Nationale Socialiste, FLNKS. Les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie étaient au point mort depuis le référendum d'autodétermination de 2021 que l'État avait décidé de maintenir malgré la demande de report des indépendantistes. Alors que l'archipel était touché par l'épidémie de Covid, les indépendantistes avaient alors décidé de boycotter le scrutin, qui avait vu le non à l'indépendance l'emporter à 97%, mais avec un taux de participation de seulement 43,87%. Manuel Valls reviendra ainsi fin mars dans l'archipel pour poursuivre le dialogue, sans toutefois fixer de date butoir pour parvenir à un accord.